mon cœur! Allez! Un parcours ultra performant, une densité de folie, des conditions idéales, c'est ce que j'étais venu chercher aux 5 km de Monaco. Rappelons-le, le 5 km de Monaco fait partie des courses les plus rapides de la planète. Sur ce parcours, le record d'Europe a été battu par Jimmy Gressier en 13 minutes 12, ainsi que le record du monde du 5 km route par monsieur Joshua Cheptegei en 12 minutes 51. En venant ici, l'objectif pour moi était très clair. Prendre de la vitesse, battre mon record sur 5 km et me rapprocher de la barre des 16 minutes 40 sur la distance. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'avant-course, la totalité de ma préparation et vous aurez l'occasion de me suivre en immersion pendant toute la course. Bon visionnage à tous. Tout a commencé pour moi le 20 novembre 2023, date à laquelle j'ai commencé ma préparation pour le 5 km de Monaco. Mettons un petit peu de contexte. L'année 2023 a été pour moi l'occasion de gagner en expérience en construisant une excellente base aérobie et en venant poser ma première marque sur semi-marathon en 1h19 et 26 secondes. Avant de commencer la prépa, j'avais donc d'excellentes bases aérobie. Le but était donc de construire une bonne base de vitesse afin d'être performant le jour J. Durant la totalité de la préparation, j'ai commencé plutôt par des intervalles courts, compris entre 30 secondes et 1 minute, couru entre 100 et 120% de ma VMA. Ce cycle a duré entre 3 et 4 semaines. Ensuite, je suis passé sur une période un petit peu plus spécifique où j'ai travaillé vraiment autour de l'allure 5 km pour conserver une bonne économie de course à cette allure et pour être capable de tenir une allure très soutenue dans le temps. Je rappelle que le 5 km est une épreuve très difficile puisqu'elle demande des qualités aérobie mais également des qualités de vitesse. Il faut donc conserver un certain volume tout en conservant tout de même de l'intensité. C'est ce que j'ai tenté de faire durant toute cette préparation. Pour vous donner quelques séances clés, au début de la préparation, on pouvait imaginer un 12 fois 30 secondes, couru entre 100 et 110% de la VMA. Ensuite, je suis passé sur des intervalles un petit peu plus longs, compris entre 1 et 2 minutes, couru entre 90 et 95% de ma VMA. Et progressivement, je me suis rapproché de mon allure 5 km avec des séances de type 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres sur des pourcentages de VMA d'environ 90 à 93%. Pour se rapprocher d'une vitesse comprise entre 3,15 et 3,18 par kilomètre pour se rapprocher de l'objectif principal qui était de 16 minutes 40. Bon, ça y est, on est sur la route là pour Monaco. Alors comme on peut le voir, un temps pourri, hein. Heureusement, ils annoncent une petite accalmie demain pour la course avec des conditions a priori favorables. On sera entre 10 et 15 degrés, 14 km/h de vent, donc ça devrait être correct. Mais là, c'est vrai que sur la route, c'est un peu chaotique. Voilà, bah, on va continuer notre progression tranquillement dans les routes de montagne et puis on se tient au courant une fois arrivé sur place.
les travaux, les travaux. La bordure. Non, on n'est pas touché. Ouh, la bordure. On vient de passer Nice, là on arrive tout doucement sur Monaco, mais c'est le gros bordel là dans Nice. Tout est inondé. Le sud, ça fait pas rêver quand même. Hein. Compliqué. Bon là on va pas tarder à arriver, il nous reste une trentaine de minutes, mais on risque d'être encore bien ralenti par la pluie. Donc on est prudent et puis on essaiera quand même de vous faire quelques petites vidéos du retrait des dossards et puis du repérage du parcours, mais ça risque d'être un petit peu chaotique. On espère que demain sera meilleur. Ça y est, Monaco. Dans 100 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur avenue Princesse Grace. Il m'a dit que c'était la fête du citron. Idéal. C'est la fête du citron! Bon, ça y est, on vient enfin juste d'arriver à notre appart à Menton. Je vais vous faire la petite visite là, direct. Donc là, on a un super jardin tout autour de nous, avec pas mal de fruits. Il y a des citrons, il y a des avocats, il y a des clémentines, il y a des oranges. Il y a pas mal de choses. Bon, j'aurai l'occasion de mieux vous le montrer par la suite. Là, c'est la petite entrée. Tac. Et là, on va découvrir ensemble l'appart. Hop là. Tac. Donc, petit couloir sympa. Les deux toutous qui ont été acceptés. C'est assez rare, hein. Donc on est plutôt content. Une petite vue sur le port de Menton là au loin. Bon, la cuisine. Tac. Hop. Ensuite, la petite chambre. Plutôt pas mal, plutôt clean, avec les affaires de course pour demain. Tout est déjà prêt à faire feu. La petite chambre. Et on finit, si j'arrive à trouver la lumière, par la salle de bain. Voilà. On est bien, on est bien. Donc voilà, après cette petite visite de l'appart, nous on va partir sur Monaco là. Je vais aller chercher mon dossard, je vais faire mon activation, on va repérer ensemble le parcours. Donc vous allez me suivre durant toute la durée de ce petit séjour à Monaco. Et puis demain, 9h, grand départ de la course. Voilà, on va prendre la voiture. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons là sur Monaco. On va essayer de se garer rapidement. On prend le dossard, on fait l'activation, puis on essaiera d'aller faire un petit tour à la Running Expo Oka aussi, pour découvrir les dernières nouveautés de Oka.
Il me semble qu'ils ont sorti une toute nouvelle chaussure carbone qui m'a l'air très bien pour le marathon. Donc j'essaierai de l'essayer si j'ai la possibilité sur place. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Direction Monaco. Ça y est, donc je viens d'arriver sur les lieux du retrait des dossards. Je vous ferai une petite présentation après des différents stands et puis du fameux tapis rouge de l'arrivée. Là, on va se dérouler tranquillement vers la remise des dossards. Alors que c'est un peu dans la culture. Très bien, merci. Oui, mais... Oui, non, c'est sûr. Et c'est vous, avez 5 minutes. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Parce que il y a la Lors de mon séjour à Monaco, j'ai eu l'occasion de tester la toute dernière nouveauté de chez Hoka, la Cielo X1. Donc malheureusement, j'ai pas pu la tester très longtemps puisque il était déjà tard et j'ai juste eu l'occasion de faire quelques lignes droites sur le stand Hoka qui était prêt à être démonté quand je suis arrivé. Donc j'ai déjà eu la chance de pouvoir les tester et de recueillir mes premières impressions sur le terrain parce qu'en effet, pour moi l'objectif de l'année 2024 sera de courir un marathon. Je suis donc à la recherche de la perle rare sur marathon, des chaussures qui me conviendraient le mieux parce que je suis assez difficile en termes de chaussures et je cherche vraiment le juste compromis entre amorti et dynamisme. Alors pour ce qui est des caractéristiques de cette chaussure, on est sur un drop de 7 mm, donc on va dire que c'est relativement tolérable, ni trop ni pas assez, je trouve ça correct. On est sur du 223 grammes, donc pour moi c'est une chaussure qui est quand même assez lourde et qui est plus destinée à la longue distance. Ce que j'ai vraiment remarqué c'est sa mousse qui est très molle, qui permet un gros amorti avec quand même un renvoi d'énergie, mais on n'est pas aussi dynamique que sur certaines paires carbone. En revanche, je pense que la grosse plus-value de cette chaussure se situe du côté de l'économie musculaire. C'est assez impressionnant. Là, on peut le voir sur le ralenti, si vous regardez bien, à quel point on a une hauteur de chaussure. On est à 39,5 mm et la réglementation est de 40. Donc, ils ont vraiment joué un maximum avec ça. Et du coup, on a vraiment l'impression de courir sur un nuage et c'est assez déroutant sur les premières foulées. Donc pour conclure, mon avis sur la Hoka Cielo X1 est assez tranché. Je ne l'utiliserai clairement pas pour des courtes distances. Cependant, je pense que ça peut être très intéressant sur des distances très longues, du marathon aux 100 km avec une économie musculaire imbattable. Donc pour la longue distance, n'hésitez pas. Donc ça y est, je viens de récupérer mon dossard. Maintenant, je vais pas tarder à partir un peu en activation sur le parcours. Alors c'est pas évident aujourd'hui parce que la circulation n'est pas arrêtée. Donc c'est très difficile de se frayer un chemin. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur la dernière ligne droite avant l'arrivée, donc qui est matérialisée par les plots. On ira voir après ensuite l'arche. Et j'ai cru apercevoir Yann Schrub en train de faire quelques lignes sur la zone, donc on essaiera peut-être éventuellement d'aller lui poser quelques questions après. D'ici là, je vais m'échauffer un petit peu et puis faire quelques lignes droites également au milieu. Et je vous emmènerai avec moi sur la totalité du parcours. Allez, à tout à l'heure. Malgré nos efforts, pénétrer sur le parcours à cette heure de la journée était très compliqué. Comme je le disais, la circulation n'a pas été coupée, donc les automobilistes étaient vraiment très présents, ce qui représentait un risque pour nous. Nous avons donc décidé d'effectuer l'activation près du port de Monaco. Donc je vous laisse contempler ces jolies images.
Donc j'ai parcouru la totalité du port de Monaco sous forme d'aller-retour où je me suis vraiment activé avec un footing assez lent de 6 km avant de faire quelques lignes droites rapides au niveau des plots que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. Pour ce qui est du parcours, j'ai eu l'occasion d'aller le consulter directement via Strava. Donc c'est tout simplement un aller-retour qui s'effectue sur la rue principale de Monaco avec un départ juste en dessous du port et une arrivée au port de Monaco. Donc un parcours relativement performant avec tout de même une petite montée assez casse-pattes dès le début du parcours qu'il va falloir gérer. Vous aurez l'occasion de voir tout ça demain lors de l'ultime échauffement avant le départ. Je vous laisse avec ces superbes images capturées en bord de mer au niveau du port de Monaco. Donc là, je viens tout juste de finir mon activation dans les rues de Monaco. C'était bien sympa de voir un peu les bateaux, toutes les illuminations, pardon. Là, malheureusement, on n'a pas pu faire le parcours d'un bout à l'autre, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est encore en circulation, il n'y a rien du tout de fermé. Donc on est un petit peu à l'aveugle pour demain. On sait que ça va être sur la ruelle principale, en aller-retour, donc je pense que je serai pas chamboulé. Après, on sait que c'est un parcours qui est rapide, qui est performant. Donc là, pour l'activation, on part sur 6 km de volume avec quelques lignes que je vais venir effectuer entre les plots là, qui sont matérialisés ici. On a une super ligne droite là pour accélérer un petit peu, donc je vais m'en servir. Et puis, je sais pas si vous voyez là, si on s'approche bien, on peut distinguer l'arche d'arrivée et puis le fameux tapis rouge de Monaco. Donc ce sera le lieu d'arrivée pour demain. Donc on est sur place, là, l'adrénaline commence à monter tout doucement. Et puis je vais faire mes lignes droites tranquillement et puis on se retrouvera à l'appart tout à l'heure. Bon, ça y est, on vient juste de rentrer à l'appart. Je voulais vous faire une dernière petite vidéo avant le jour J sur la remise du dossard et puis vous présenter un petit peu le maillot que je trouvais vachement sympa, Monaco Run. Alors, figurez-vous que j'ai hésité à courir avec. Je me suis dit, bon, je reste quand même fidèle à mon débardeur habituel. Donc voilà, mon dossard sera le 464. Je vais fixer tout ça, au moins je serai tranquille. Là, c'est les nouveaux dossards, ils ont la puce intégrée, ça c'est chouette. Plus de puce à mettre directement au niveau du pied. Donc c'est une petite contrainte en moins. Je vais mettre mon dossard et puis après, bah, voilà, on se retrouvera pour le repas du soir. Je vous ferai un petit briefing rapidement de ce que je peux manger. Et puis ce sera douche, alternance chaud-froid, manchon de récupération, jambes en l'air. Et puis demain, on envoie tout ce qu'on a. Petit repas de veille de course, patates douces, pommes de terre, blanc d'Inde, très peu de fibres, beaucoup de glucides, on est au top. Salut à tous, ça y est, il est 6h30 là, je viens juste de me lever, c'est le jour J, on va partir pour la course tranquillement, donc là je vais aller prendre une bonne douche froide comme à mon habitude. Ensuite un petit peu de mobilité, je vais déjeuner un petit peu, je vais vous emmener avec moi de toute façon pendant le petit déj et puis on va se diriger tranquillement vers la course. Alors hier lors du repérage du parcours on a vu que c'était quand même il y avait beaucoup de monde, hein, beaucoup d'automobilistes et tout. Même si aujourd'hui ils vont bloquer la route, je ne sais pas si malheureusement ce sera possible d'avoir beaucoup d'images pendant la course.
Donc je vous promets rien, j'espère qu'on pourra quand même filmer un maximum. Mais voilà, dans tous les cas, vous aurez vu un petit peu l'envers du décor. On a essayé de prendre un maximum d'images sur place. Et puis de toute façon, on se tient au courant, pour la suite. Voilà pour le petit-déj, voilà, extrêmement simple, hein. Juste du riz blanc. En petite quantité, on est sur un 5 km, donc j'ai pas forcément besoin de prendre beaucoup de glucides. Surtout qu'hier soir, j'ai bien mangé, j'ai mangé pommes de terre, patates douces, j'ai même mangé encore un peu de riz en plus. Donc je pense que là ça va suffire, et j'ai quand même pris une boisson chargée en glucides. Il y a un peu de thé vert, un peu de caféine aussi. Ça va me booster un petit peu avant la course. Je prendrai ça 30 minutes avant, je commencerai à en boire 30-40 minutes avant, tranquillement pendant l'échauffement. Et je serai au top pour la course. Donc voilà, là, je vais manger mon petit déj tranquille et on se retrouve sur Monaco. Ça y est, je viens de partir sur le parcours là pour l'échauffement. Après, on ira voir un peu du côté de la ligne d'arrivée. On fera quelques photos après l'échauffement. Et puis je ferai quelques lignes droites d'accélération. On va essayer de vous prendre quelques belles images. Allez, c'est parti! N'ayant pas pu visiter le parcours hier lors de mon activation, j'ai eu la chance de pouvoir le parcourir dans sa globalité lors de mon échauffement. Donc là, vous voyez à l'écran les drapeaux Oka, c'est le lieu du départ. Donc ensuite, vous aurez l'occasion de me suivre là à l'écran sur la totalité du parcours. Ici, on retrouve un petit faux plat montant. Ensuite, globalement, le parcours est très plat, rien à signaler. C'est un aller-retour, hein, donc on fait demi-tour à environ 2,5 km de l'arrivée. Globalement très performant, si ce n'est ce petit faux plat montant du coup à gérer en début de course. Et puis ici, comme on peut le voir à l'écran, juste avant le fameux tunnel de Monaco, on retrouve également un faux plat montant qu'il faut savoir gérer et ne pas s'emballer. Donc si vous faites la course de Monaco l'année prochaine, optez pour un départ plutôt prudent afin de pouvoir supporter le petit faux plat montant dès le départ, et puis finir très fort du coup sur les derniers kilomètres de course. Donc là on peut voir que je suis dans le tunnel, et juste après le tunnel, à peu près au niveau du passage piéton ici que vous voyez à l'écran, nous devrons faire demi-tour afin de rallier l'arrivée. Après avoir effectué la reconnaissance du parcours, il était temps pour moi de retourner à la voiture pour m'équiper avant le départ de la course. Donc ensuite, je suis allé directement sur les lieux du départ, faire quelques gammes, un petit peu encore d'activation musculaire, quelques lignes droites. C'est très important hein, sur un 5 km de bien s'échauffer. D'ailleurs, avec du recul, je crois que je me suis pas encore assez échauffé. J'aurais peut-être dû appuyer encore plus sur les lignes droites, ce qui m'a coûté, on le verra par la suite, peut-être un manque de rythme sur la course. Une fois bien échauffé, il était temps pour moi de chausser les chaussures carbone, en l'occurrence les ASICS Metaspeed Sky, idéales pour le 5 km, le 10 km et même le semi-marathon. Je vous laisse maintenant sur ces belles images du départ imminent.
Le parcours étant fermé au public, nous n'avons malheureusement pas pu recueillir beaucoup d'images de ma course. J'ai donc décidé de vous faire un petit débriefing de course directement sur les images du parcours. Un départ assez prudent mais tout de même dans les allures pour moi puisque je passe en 3 minutes 19 avec des sensations plutôt correctes. Cependant, dès le deuxième kilomètre, je sens que les jambes ne sont pas là. Malgré l'intention, je n'ai pas réussi à relancer comme il fallait et j'ai perdu de précieuses secondes avec un passage en 3,23 au deuxième kilomètre, ensuite 3,25, 3,27, 3,30. Donc on peut voir que j'ai ralenti sans même véritablement m'en rendre compte. Il faut croire que c'était un jour sans, mais j'ai quand même pris du plaisir ici sur le parcours de Monaco avec des conditions incroyables et un public de folie. D'accord. C'est incroyable voir comment les coureurs, même si le parcours... Allez mon cœur, allez! Depuis hier, ça allait très vite. Ça y est, me voilà arrivé. Course difficile. Je pensais avoir le 16-40 dans les jambes. Malheureusement, c'est pas passé. Je fais 17-01 ou 02, un truc comme ça. C'est comme ça, c'est le jeu. J'ai donné tout ce que j'avais à donner, j'ai aucun regret. J'ai essayé de relancer tout ce que j'ai pu, mais il manque encore un petit peu. Donc on va retourner au travail, on va retourner à l'entraînement, on va se remettre en question. Après, c'était pas un objectif en soi pour moi, hein. Le but, c'était de venir battre mon record ici, pour ensuite augmenter la distance au long de l'année et puis venir faire un marathon en fin d'année. Ce n'est que partie remise pour le sub 17 à 4 petites secondes, 3-4 secondes. Vraiment dommage, mais c'est le jeu de la course à pied. On retourne à l'entraînement et puis en tout cas, j'espère que ces belles images vous auront plu. Je referai tout à l'heure quand même un petit débriefing une fois que j'aurai réfléchi un petit peu de ma course. Et là, on va se diriger tranquillement vers l'appart et puis on se retrouve là-bas. Ça y est, très content de vous retrouver juste après la course. On vient de rentrer là sur Monton et je voulais vraiment vous faire un petit débrief de fin de course. Comment j'analyse mon échec, parce que pour moi aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris, c'était un échec, mais c'est à travers les échecs qu'on apprend. Je venais chercher les 16 minutes 40 aujourd'hui. Malheureusement, il en a manqué un petit peu. Je passe en 17,03. Alors, comment j'analyse ma course? Premièrement, je pense qu'il y a une erreur qui a été commise sur la période d'affûtage. En fait, j'ai trop baissé mon volume d'entraînement. Souvent, c'est un peu l'inverse. Moi, j'ai trop voulu faire monter la forme. Et au final, ça a fait l'effet inverse. J'ai perdu un peu de dynamisme et de rythme. En fait, j'ai fait une semaine à 100 km, ensuite une semaine à 75 km et une semaine à 30 km. Et j'ai senti un très bon pic de forme juste après la semaine à 100 km. Et c'est là que j'aurais dû faire la course, tout simplement. J'aurais dû me monter en charge et casser seulement 3-4 jours. Là, j'ai vraiment voulu faire un affûtage un peu plus progressif où je fais du coup 100 km, 75 et 30 km. Et j'ai senti dans la semaine à 30 km que j'avais vraiment perdu de la forme et de l'influx nerveux, du rythme. Donc, c'est comme ça que j'analyse la course, premièrement. Ensuite, au niveau du contenu de l'entraînement, voilà, je m'entraînais plus sur des distances un petit peu plus longues. Donc forcément, je manque de rythme. J'ai travaillé beaucoup sur l'aérobie. J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus de volume, on va dire, en intensité, proche des 20 km/h, proche de ma VMA, entre 20 et 21 km/h. Je pense que ça m'aurait aidé à garder plus de rythme. Donc c'est comme ça que j'analyse mon échec aujourd'hui. Deux facteurs. Donc le premier, l'affûtage. Le deuxième, peut-être un peu plus d'intervalles courts pour se rapprocher des intensités 5 km. Un petit peu déçu aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis c'est que partie remise. De toute façon, il me reste beaucoup de courses cette année. C'était pas l'objectif, le 5 km, mais j'aurais bien aimé quand même passer la barre des 17 minutes. Ça s'est pas fait aujourd'hui, on verra, ce sera partie remise. J'essaierai quand même de me retrouver un
un 5 km d'ici peu de temps pour on va dire un peu éponger ma frustration. Mais en règle générale, bah voilà, j'ai tout donné, c'est le principal. Je pouvais pas faire beaucoup mieux aujourd'hui. J'étais bridé sur des allures de 3,23, 3,25. Je pouvais pas faire mieux. J'étais complètement bridé. Donc c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit pouce bleu, à me poser des questions dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui voudraient tenter l'aventure Run Success et se faire coacher, bah, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez réserver votre bilan gratuit dans lequel je répondrai à toutes vos questions. Et ensuite, je serai très content de pouvoir vous aider dans votre préparation pour vous permettre d'atteindre vos futurs objectifs. Je vous donne rendez-vous, moi, le 17 mars pour un semi-marathon dans les rues de Lyon où j'essaierai de battre mon record qui est de 1h19. Donc, j'ai vraiment hâte d'y être et puis de me venger sur le semi-marathon. De toute façon, vous aurez aussi une vidéo complète. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo de Monaco vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je l'attendais. Et je pense qu'on a réussi à prendre de belles images, c'est le principal. Et puis j'espère avoir réussi à transmettre ma passion à tout le monde. C'était le but aussi. Allez, je vous dis à très vite sur Run Success. Prenez soin de vous, continuez de vous entraîner et ne lâchez rien. À bientôt.